La haine gratuite. Sinatrinam. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Bonjour, Shabbat Shalom et bonne préparation pour vaincre la haine gratuite. La haine gratuite. Hein, Sinatrinam, qu'on dit en hébreu si je ne me trompe pas. La haine gratuite. Et en ce moment, donc on est le 22 juillet 2023 et nous sommes dans la période des 3 semaines terribles selon la tradition juive. Ces 3 semaines ont commencé par la commémoration de la première brèche qu'il y a eu dans la muraille de Jérusalem par l'ennemi. Ces 3 semaines se terminent par la destruction du temple après cette brèche. Donc en 3 semaines, par l'ennemi, donc par Babylone et puis aussi par Rome. Comme c'est prophétique, hein, c'est à plusieurs échelles de compréhension, au niveau historique, au niveau collectif, au niveau personnel. La parole prophétique est déclinable sur plusieurs niveaux. Hein. Donc, elle annonce quelque chose, ok, mais on peut reprendre cette parole prophétique pour la décliner sur d'autres choses. Hein. Donc, c'est pour ça que on ne peut pas dire qu'une parole prophétique veut dire ça et pas autre chose. Non, non, elle veut dire quelque chose à la base, au niveau littéral, mais après, spirituellement, on peut la décliner, et naturellement aussi. Hein. De toute façon, le naturel et le spirituel sont complètement liés. Hein. Donc, parce que le but du spirituel, c'est de se manifester dans le naturel. Et le but du naturel, c'est de manifester le spirituel et à la gloire du Créateur, bien entendu. Hein, c'est ça le but. Hein. Comme Dieu est esprit, en fait, son projet, c'est de spiritualiser la matérialité, l'élever à un niveau spirituel. Donc, pareil pour la prophétie, on peut la comprendre de plusieurs façons. Le tout est de ne pas annuler, bien entendu, l'enseignement divin. Hein. C'est toujours ça notre confirmation pour savoir si on interprète bien une prophétie. C'est est-ce qu'on n'est pas en train de dévier et donc on doit rester avec notre guide qui est la saine doctrine, la Torah, l'évangile, les saintes écritures. Et donc, ces 3 semaines d'enseignement sur la destruction de Jérusalem, en fait, hein, à commencer par sa muraille, et jusqu'à la destruction du temple. Donc, dès qu'il n'y a plus de temple à Jérusalem, bah, voilà, hein, c'est la fin des haricots, hein. C'est la fin des olives. Hein. Ça y est, hein, c'est terminé, hein, il n'y a plus de spiritualité. Hein. C'est ça le code, hein, à comprendre. Hein. Et d'ailleurs, là, en ce moment, à Jérusalem, il n'y a pas de temple. Et c'est pour ça que les Juifs attendent la reconstruction du temple pour pouvoir vraiment élever la matière à un niveau spirituel. Et c'est pour ça aussi qu'il y a autant de combats à Jérusalem, en Israël. C'est parce que cette nation qui est appelée à être la lumière pour les nations, c'est une nation sainte, choisie par Dieu, hein, non pas élue, mais choisie par Dieu. Il y a une grande différence, hein, entre élu et choisi. Hein. Choisi, c'est parce que Dieu l'a choisi, et puis élu, c'est parce qu'ils ont été meilleurs que d'autres. Non, non. Israël, le peuple hébreu, a été choisi par Dieu, par amour que Dieu leur porte, comme chaque être humain dans le monde, mais aussi par rapport aux promesses que Dieu a données aux patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont été choisis. Hein. Dieu a honoré sa parole, les promesses données aux patriarches. Donc c'est pour ça que, voilà, en ce moment,
en Israël, à Jérusalem, la spiritualité, elle est assez combattue, pervertie, parce que l'ennemi a pu s'y introduire, et on voit que le temple n'est toujours pas relevé, concrètement au niveau de la matière, je veux dire. Bien que ceux qui ont la révélation de Yeshua, ils savent que le temple a été relevé en 3 jours, mais ça c'est le temple du corps du Messie, hein. Donc c'est les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau dans la révélation du Messie. Donc ce temple-là est relevé, mais il ne s'oppose pas à l'édification, à l'érection du temple physique naturel ici-bas. C'est censé se compléter normalement. Mais normalement, hein, idéalement, hein, quand tout va bien, hein. Bon, il se trouve que moi, je pense que ce troisième temple sera perverti. Mais je peux me tromper, hein. Puisque le deuxième a été perverti aussi, hein, faut pas oublier que le deuxième temple, en fait, il n'y avait que le premier temple qui était béni de l'Éternel, et ensuite, le deuxième temple, il a été toléré par l'Éternel. Il y avait quand même des bénédictions, il y avait quand même la gloire de Dieu, hein, comme il peut avoir la gloire de Dieu en tout lieu. Donc, à combien plus forte raison peut-il avoir la gloire de Dieu dans le lieu saint, même si Dieu a toléré ce deuxième temple. Donc je ne suis pas en train de décrédibiliser ce qui s'est passé dans le deuxième temple, mais je suis en train de préciser et de rappeler que dans le deuxième temple, il n'y avait plus l'arche, il n'y avait plus les tables de la loi, il n'y avait plus l'arche qui est vraiment l'essentiel du temple, hein. C'est dans le lieu saint, dans le lieu très saint, pardon, que résidait l'arche avec les tables de la loi, le sceptre d'autorité de Aaron, la verge d'Aaron, la manne aussi, et puis juste à côté, en complément, les livres de la loi, quoi, hein, de Moïse. Donc tout ça c'est uni, et c'est Erad, c'est un, et c'est ce qui justifie le tabernacle ou le temple, ou s'il n'y a pas ça, c'est limite, c'est hypocrite, quoi. C'est comme des sépulcres blanchis, hein. En apparence c'est beau, mais à l'intérieur c'est la mort, quoi. Bon, là j'exagère un peu, mais c'est pour rappeler quand même que le deuxième temple était toléré par Dieu et non pas complètement voulu, hein. Et en plus, c'est un temple qui a été restauré par Hérode, donc c'était magnifique, oui, c'était magnifique, mais c'était vraiment que enfin, il y avait beaucoup d'apparence, hein. Et c'est pour ça que Yeshua a repris ses disciples, quand ses disciples lui ont dit « Regarde ce magnifique temple, c'est magnifique », et Yeshua, hein, il répond je vous le dis, il ne restera pas pierre sur pierre de tout ce que vous voyez là. Donc tout sera détruit, et ça renvoie aux 3 semaines 3 semaines affreuses là que le peuple juif en ce moment traverse là, selon la tradition juive, hein, dans le calendrier hébraïque, hein, voilà, hein, c'est les 3 semaines terribles, hein, qui commémorent la destruction en fait de Jérusalem, du temple, et donc Yeshua, voilà, il a aussi annoncé cela en prophétie, hein. Et donc si déjà le deuxième temple n'était pas pleinement validé par Dieu, vu la situation actuelle, quand il y aura un troisième temple, certes il sera beau en apparence, mais vu qu'il n'y aura pas l'arche dedans, et il n'y aura pas les tables de la loi, ben voilà, il y aura une apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force, hein. Donc moi c'est ce que je pressens, c'est ce que je comprends. Maintenant je peux me tromper, hein. Ça se trouve entre temps ils vont retrouver l'arche. Bon, dans ce cas-là je réviserai mon jugement, hein, ça c'est sûr, hein. Mon jugement, mon impression, enfin je veux pas juger, hein. Là je dis juste, voilà, je partage mes convictions, mais hein, à Dieu le jugement, et la colère, et toutes ces choses, hein. Moi, voilà.
Mais par contre, voilà, je donne mon avis, je m'exprime et donc je pense que ces 3 semaines de jours terribles là, de destruction de la ville sainte, euh, je comprends mieux ce qu'est la haine gratuite. Parce qu'en parallèle, moi, dans ma vie, parce que si la Torah ne touche pas notre vie, elle ne sert à rien. Moi, je veux qu'elle vive dans ma vie. Et là, j'avoue que ces derniers jours particulièrement, euh, j'ai constaté un peu plus ce qu'est la haine gratuite. De X façons, de plusieurs façons, je ne rentrerai pas dans les détails, mais comme si Dieu m'avait ouvert les yeux un peu par rapport à ce sujet, parce que je voulais savoir ce qu'il en était un peu plus en détail de ces 3 semaines terribles. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou enfin des questions humaines que je me posais, voilà. Eh ben oui, c'est très prophétique, c'est très précieux de revenir sur cette période-là. Et bah, du coup, je comprends pourquoi dans la tradition, il est dit que pendant cette période, il faut diminuer la joie, non pas la retirer, parce qu'il faut être toujours joyeux. Hein. Quand on est toujours joyeux, ça veut dire qu'on est toujours en connexion avec Hachem, avec l'Éternel. Donc c'est ça en gros. Hein. Parce que voilà, quoi qu'il arrive, si on est connecté à lui, il y a la joie du salut dans notre cœur. C'est ça en fait. Soyez toujours joyeux. C'est magnifique, quoi. Donc même quand on apprend des choses tristes, comme la révélation un peu plus en profondeur de la haine gratuite, malgré tout, il y aurait de quoi se lamenter, mais il faut quand même rester connecté. Donc soyons toujours joyeux, même si pendant cette période, la joie diminue parce qu'on se rend compte un peu plus de ce qu'est la haine gratuite. Ah, c'est une horreur, c'est une horreur, c'est une horreur. Et c'est ce qu'il y a de plus abominable pour l'Éternel. Cette haine gratuite, cette haine gratuite. Et il nous demande hein, de faire la guerre à cette haine gratuite. Faire la guerre à la guerre, répondre au mal par le mal. Non, c'est pas ça. En fait, faire la guerre sainte, et dans le véritable sens du terme, hein, non pas de façon fanatique, hein, mais une guerre sainte, c'est-à-dire c'est qu'on combat le bon combat pour le bien. Et faire la guerre à la haine gratuite, c'est vraiment pratiquer le bien pour justement être vainqueur contre le mal. Mais c'est pas évident, le dire comme ça, soit vainqueur du mal par le bien, oui, mais comment qu'on fait vraiment concrètement? Eh bien, déjà, j'aimerais partager le petit passage de la Torah qui m'a amené à méditer sur tout ça. C'est dans la paracha, pas la paracha de la semaine là, je vais y venir mais dans une autre partie. Là, je reste sur la paracha de la semaine passée, la paracha Matot, c'est toujours la même que le dernier partage que j'ai fait. Et donc, c'est dans Nombre, chapitre 31. Donc, je vais lire le passage qui m'a fait méditer sur ce sujet. Comment combattre intelligemment et efficacement la haine gratuite. L'Éternel parla à Moïse et dit « Venge les enfants d'Israël sur les Madianites. » Alors là, je suis en version Louis II. Je prends cette version pour que ça familiarise le plus de monde. Et le contexte, c'est le peuple d'Israël qui s'apprête à rentrer en Terre Sainte, hein, en Canaan. À cette époque, ça s'appelait comme ça. Et donc... là, l'Éternel donne une dernière instruction à Moïse avant de faire rentrer le peuple hébreu en Terre Sainte, en sachant que Moïse n'y rentrera pas. Hein. Donc, voilà, on est dans ce contexte-là. Donc, c'est une des dernières prescriptions que l'Éternel donne à Moïse. Donc, il lui dit, l'Éternel parle à Moïse et dit « Venge les enfants d'Israël sur les Madianites. » Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Hein. Tu mourras en gros, hein, c'est ça.
Donc c'est la dernière mission de Moïse. Et donc, c'est pas rien. C'est indispensable pour faire entrer le peuple de Dieu dans les promesses qui est d'hériter de la terre d'Israël. Donc, verset 3, donc Nombre chapitre 31, verset 3, Moïse parla au peuple et dit, « Équipez d'entre vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. » Alors c'est intéressant parce que là, l'Éternel lui dit « Venge les enfants d'Israël sur les Madianites. » Et ensuite, quand Moïse parle au peuple, il dit « Exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. » C'est intéressant de voir comment ça a basculé de la vengeance de l'Éternel. Non, la vengeance des enfants d'Israël, ça s'est transformé en vengeance de l'Éternel. Comme quoi ils sont vraiment appelés à être un. Quand l'Éternel se venge, il va utiliser Israël pour se manifester. Et quand Israël combat, c'est l'Éternel qui combat. Ça, bien sûr, c'est dans le contexte où ils sont vraiment unis, ensemble, dans l'unité. Le peuple de Dieu et Dieu sont vraiment ensemble. Et là, en l'occurrence, ils sont vraiment ensemble. Il n'y a pas de problème. Mais c'est bien, c'est vraiment Echad. Echad. Verset 4, vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. Donc toutes les tribus sont impliquées. On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar, Pinras, ou Phiné, selon la traduction, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Donc les instruments sacrés, ça serait comme on dit, Oumim et Toumim, là, les deux pierres qui permettaient de consulter l'Éternel, et l'Éternel donnait une réponse en fonction de quelle pierre brillait, en fonction de oui ou non. C'est assez original. Et il y en a qui disent que c'est la symbolique de la grâce et la vérité. Pourquoi pas. Donc ce serait ça, les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Donc vraiment, on voit qu'il y a la partie spirituelle. En fait, tout ça, ça symbolise la spiritualité. Et que quand Israël part en guerre, il faut vraiment qu'elle soit avec l'Éternel et pas que dans la chair, quoi, en gros. Que ce soit juste un caprice humain. Il faut vraiment partir en guerre avec la bénédiction de l'Éternel et avec les instruments sacrés et les trompettes retentissantes, donc c'est-à-dire avec l'enseignement de la Torah, avec la prière, avec toute la dimension spirituelle, quoi. Verset 7, ils s'avancèrent contre Madian. Alors Madian, c'est un code. La Bible est codée, donc il faut prendre le temps de savoir ce que veut dire Madian. Donc il y aura plein de choses à dire sur Madian, mais ce que là je veux faire ressortir, c'est que Madian, dans Madian, il y a la notion de din. Il y a din dedans, donc jugement. Et Madian aussi, on peut traduire ça par querelle, dispute. Donc ça rejoint la notion de haine gratuite. Donc c'est comme si là, l'armée de l'Éternel s'avance contre la haine gratuite. Ils font la guerre à la haine gratuite. Donc quand on entend Madian, on peut traduire par querelle, dispute, voire haine gratuite. Voilà. Donc verset 7 du chapitre 31 du livre des Nombres. Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. Waouh! Ils tuèrent les rois de Madian,
avec tous les autres, Évi, Rekem, Tsur, Hur et Reba, 5 rois de Madian. Donc ça, c'est des symboliques pour dire que chaque mot, là, chaque nom est codé, bien sûr, et c'est des spécificités de la racine de la haine gratuite. Donc quand on veut éradiquer le mal, il faut aller à la racine et vraiment, sous-entendu, régler les points principaux de division, de querelle. Et là, il y en a 5 en l'occurrence. Voilà. Donc, ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Donc Balaam, hein, c'est Bilam, hein, il représente la sorcellerie. Il y a aussi la sorcellerie. Hein. Ça, c'est très important, ça. Donc il faut aussi se séparer de la sorcellerie. Hein. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants, et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tout leur enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin, personnes et bestiaux. Et ils amenèrent les captifs, le butin et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éléazar et à l'assemblée des enfants d'Israël, campés dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Jéricho, une prochaine épreuve. Mais avant d'affronter Jéricho, il faut déjà régler Madian. Donc, la querelle, la dispute ou la haine gratuite. Si ça, c'est pas réglé, le reste, ça sera pas possible. Hein. Jéricho, il ne faut même pas y penser. Hein. Parce qu'en fait, chaque ville, chaque guerre, chaque étape, on peut les ramener à notre vie, à des étapes aussi de notre vie. On doit régler certaines choses avant d'en aborder d'autres. Et là, on est en train de faire la guerre à la haine gratuite. Donc verset 13. Moïse, le sacrificateur Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux. Donc là, l'armée qui a combattu, hein, l'armée d'Israël qui a combattu est revenue après la guerre en vainqueur et il ramenait le butin en gros. Enfin, voilà, je ne sais pas si on peut dire le butin. Je sais pas, bon, bref. En tout cas, il ramenait tout ce que je viens de citer là. Donc Moïse, le sacrificateur, Moïse, le sacrificateur Éléazar et tous les princes de l'assemblée, sortirent au-devant d'eux hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines, qui revenaient de l'expédition. Voilà. On pourra se dire pourquoi il s'énerve. Il leur dit, « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes ? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Une épidémie, hein. C'était une épidémie. Hein. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Waouh! Bon, je m'arrête là. Là, on pourra se dire, dis donc, la Bible incite à la haine, comme j'ai déjà entendu. Ah bah oui, si on s'inspire de ça pour aller faire la guerre et faire pareil, oui, complètement. Mais ça, c'est le niveau littéral, historique, qui n'est pas forcément à reproduire, sauf en cas extrême. Mais extrême, on reviendrait vraiment là, à l'époque. Et on n'a pas de terre à conquérir, on n'est pas dans le même contexte. Donc en fait, il faut comprendre ce passage, non pas au niveau littéral, bien que quand même pour l'histoire, pour savoir ce qui s'est passé, oui, mais ensuite dans notre vie, pour la mise en pratique de ça, il faut le mettre au niveau spirituel. Donc la parole de Dieu se lit sur 4 niveaux. Le niveau littéral, hein, voilà. Après il y a le allusif, donc c'est ce qu'on peut comprendre quand on décode,
Comme là, quand j'ai dit que Madian et tout ça, c'est comparable à la querelle, à la dispute, la haine gratuite. Donc ça, c'est le niveau allusif. Ensuite, il y a le troisième niveau, donc littéral, allusif et niveau drash. Donc drash, c'est un commentaire, un enseignement. On développe en fait un partage. Là, ce que je fais, là, on rentre dans le drash. Donc là, c'est beaucoup plus spirituel. Voilà. Et puis il y a le niveau secret, c'est-à-dire des révélations en ressortent, des explications très profondes. Et là, bon voilà, hein, les secrets sortent suite aux 3 niveaux de lecture. Et ben, au bout d'un moment, il y a un 4e qui en ressort. On comprend encore des choses plus profondes. Donc c'est comme ça qu'il faut étudier la Bible, hein, parce que sinon là, on dit ah ben non, s'il faut brûler ce livre parce qu'il incite à la haine. Non, 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 il faut pas le voir comme ça, sinon c'est sûr que la Bible, je serais le premier à la fermer si tout était qu'au niveau littéral. Hein. Donc il faut prendre le temps de méditer, de prier Dieu pour comprendre la saine doctrine, l'écriture sainte, et puis prendre le temps aussi de lire les commentaires des sages d'Israël, en sachant que ce ne sont que des hommes, mais qu'ils apportent quand même des précisions, parce que eux aussi sont inspirés quand même. Il ne faut pas croire qu'ils n'avaient pas d'inspiration. Hein. Les sages d'Israël étaient très inspirés. Ils n'avaient pas la révélation du Messie, certes, mais du Messie Yeshua, hein, mais ils avaient quand même, malgré le voile, des inspirations divines. Hein. Ah oui, oui, donc c'est toujours intéressant de lire. Et puis après, s'il y a des interprétations qui vont contre l'Évangile, eh ben justement, c'est là où on voit que des fois, ce sont des interprétations humaines. Mais c'est à nous de discerner, de retenir ce qui est bon, et ce qui paraît trop bizarre par rapport à l'Évangile, bah on le met de côté, et peut-être qu'on n'a pas compris tout simplement, donc il ne faut pas non plus dénigrer, mais voilà. En tout cas, déjà, on peut s'édifier avec ce qui confirme l'Évangile. Voilà. Et donc voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce passage-là nous encourage à faire la guerre contre la haine gratuite. Et ce que je voulais aussi partager, c'est que dans le verset 7, il est écrit « Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. » Donc on voit que ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Donc là, ils étaient vraiment dans une grande obéissance. Hein. Et il faut savoir que les soldats qui ont été envoyés, c'était des soldats qui étaient équipés. Alors on pourrait se dire, oui, c'est normal qu'ils soient équipés au combat. Mais cela sous-entend qu'ils étaient, je le dis de mémoire, hein, je l'ai lu dans les commentaires, équipés dans le sens où ils étaient droits devant Dieu, ils étaient honnêtes, vraiment ils étaient exemplaires. Hein. Ils ne volaient pas, ils ne mentaient pas, voilà, ils étaient vraiment parfaits, quoi. Hein. Très, très, très affûtés spirituellement. C'est ça. Hein. Parce qu'on le voit là, c'est où? C'est... voilà. Verset 5. On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Donc équipés, c'est Dieu qui équipe, c'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui dresse son armée, et ce sont des personnes qui sont vraiment, qui ont la crainte de l'Éternel et qui avancent selon les préceptes de Dieu, enfin vraiment le top, quoi, hein, toutes les conditions réunies. Hein. Et c'est pour ça que d'ailleurs il n'y a eu aucun mort du côté d'Israël pendant cette guerre, c'est parce qu'ils étaient vraiment conduits par Dieu. Hein. Et donc en fait, dans le verset 7, donc je le relis, ils s'avancèrent contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. On pourrait se dire, mais mince, ils tuent tous les mâles. Mais en fait, le mot mâle, c'est une traduction. Mais en hébreu, c'est non,
Zachar, ou je ne sais pas comment on dit exactement, j'ai entendu plusieurs façons de le dire, mais selon les lettres hébraïques, Zachar. Et Kol Zachar. Donc tous les mâles, en effet, tous les mâles. Et Zachar, c'est quoi? Eh bien, c'est pas mâle, un homme qui aurait dû être écrit dans la Torah originale, Ish ou Adam. Non, là, Zachar, en fait, c'est autre chose. Et là, on rentre dans une dimension de profondeur un peu plus intéressante, parce que là, en fait, là, on rentre vraiment dans du code. Quand on tue les mâles de Madian, en fait, on tue le Zachar. Et le Zachar, c'est quoi? C'est la mémoire. Parce que... attends, comment je pourrais expliquer ça au mieux? Parce que là, on rentre dans des profondeurs. Excusez-moi, mais en fait, pour bien comprendre un mot dans la Torah, il faut voir quand est-ce qu'il apparaît pour la première fois. Parce que ce sont un peu comme les prémices, comme vraiment le top départ. C'est là où c'est très important. C'est le fondement de la définition du mot. Et la première fois qu'on voit Zachar, c'est dans la Genèse, par rapport à la création de l'homme. On va aller le voir. Est-ce que j'ai Genèse 1 et Dieu... Attends, je l'ai plutôt là. Ça, je laisse là. Normalement, je l'ai ici. Voilà. Alors. Et il créa l'homme. Donc, c'est quand Dieu dit créons l'homme à notre image. Donc, il créa l'homme, mâle et femelle. Et en fait, là, c'est Zachar ve nekeva. Femelle, c'est nekeva. Mais femelle, si on voulait dire femme, on aurait dit isha. Mais là, c'est Zachar et nekeva, c'est ça ne veut pas dire homme et femme, mâle et femelle. Zachar, ça vient de mémoire. Et nekeva, ça veut dire trou, ça veut dire réceptacle, en fait. Et ce que Dieu nous enseigne là, c'est que quand il créa l'homme, il le créa mâle et femelle, c'est-à-dire qu'il le créa avec la mémoire et le réceptacle. Et ça rejoint, pour ceux qui ont une certaine culture hébraïque, ça va beaucoup les aider à comprendre ce que je veux partager, ça rejoint la notion de Naase Venishma. C'est tout à fait pareil, c'est ça. Quand Dieu a créé l'homme, c'est pour Naase Venishma. Zachar Venekeva. Alors, Naase Venishma, ça veut dire nous ferons, et Naase, nous ferons, Ase, Naase, nous ferons, Ve, et Nishma, nous entendrons, nous obéirons, nous comprendrons. Naase Venishma, c'est ce que le peuple d'Israël a dit lorsque Dieu a donné les 10 commandements sur le mont Sinaï, le mont Horeb. À un moment donné, le peuple répond, nous ferons et nous comprendrons nous obéirons en gros, selon les traductions, toutes les paroles que Dieu prononce. Et en fait, c'est ce que Dieu attend de nous. Naase Venishma, et ça rejoint ce que Yeshua dit. Heureux êtes-vous si vous comprenez ces choses, les choses de la Torah, l'enseignement, l'évangile, la Torah, pourvu que vous les pratiquiez. Donc ça rejoint, c'est ce qu'il dit, Yeshua. Et on le voit plein de fois. Jacques aussi le dit. Si les paroles qu'on entend, on ne les met pas en pratique, ça ne sert à rien. Enfin, voilà. Il y a toujours le temps de l'étude, le temps de la compréhension intellectuelle, c'est normal, il faut quand même piger ce qu'on nous demande. Et ensuite, il faut le mettre en pratique.
Et c'est le rôle de l'homme qui a cette partie mâle et femelle. On a tous un Zakar ve Nekeva en nous. Et en fait, donc on reçoit, parce qu'on est un Nekeva, on est un réceptacle, parce que Nekeva en plus. Dans Nekeva, on entend au niveau des lettres, Nekeva, ça rejoint Keli, hein, Kala, Kala, Keli qui veut dire réceptacle, vase, Keli, hein, pour recevoir un contenant. Et Kala, c'est épouse. C'est une épouse. Donc la Kala est un Nekeva, mais avec une mission de Zakar, de mémoire. J'espère que je vais me faire comprendre. Non mais, pardon, je bois le café, j'ai du doigt de m'étouffer. Voilà, du coup là, hop, Nekeva, j'ai reçu quelque chose. Et c'est super important cette notion-là. C'est comme la théorie et la mise en pratique. C'est pareil, il y a action-réaction, plein de choses comme ça, ça se complète. Et nous, on a une dimension de mâle et femelle en nous, de Zakar Venekeva, donc de devoir de mémoire, donc d'étudier, de recevoir ce que Dieu veut nous communiquer, et ensuite de le mettre en pratique. Et donc, l'univers, le monde spirituel, naturel et tout fonctionne beaucoup comme ça. Et c'est pour ça qu'on dit que la nature a horreur du vide. Le Nekeva, il doit être rempli par quelque chose, en fait, parce que sinon, il y a un vide et puis ça perturbe, il faut qu'il soit rempli. Et donc là, c'est pareil. On est constitué comme ça, on doit apprendre, recevoir de Dieu, et ensuite mettre en pratique. Et le piège, c'est de juste être dans le Zakar, donc recevoir des choses et tout comprendre le date, hein, l'intelligence, l'intellect, la connaissance et tout, mais ne jamais la mettre en pratique. Et du coup, il ne peut pas avoir la bénédiction, quoi. Le Zakar ne peut pas aller dans le Nekeva, hein. Voilà, oh là là, c'est une notion quand même. C'est à la fois simple, mais aussi compliqué quand on cherche à expliquer plus en détail, parce que c'est des notions spirituelles, quoi. Et ici-bas, voilà, hein, avec notre intellect, parfois ça peut bugger. Mais voilà, moi je tente le coup, parce que je trouve que c'est super important. Et donc dans cette guerre contre la haine gratuite, hein, contre les Madianites, on voit que il y a cette notion de supprimer tous les mâles. Donc il faut supprimer la mémoire. Le côté mâle. Mais ça, c'est contre l'ennemi, hein, contre la haine gratuite. C'est extraordinaire, hein. Il faut vraiment empêcher toute possibilité à la haine gratuite de venir. Donc voilà, il faut supprimer les mâles. Et un peu plus loin, à un moment donné, dans le verset 15, il dit, j'ai le verset 14 juste avant, « Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. » Parce qu'en fait, ils avaient ramené les femmes aussi vivantes. Et ça n'a pas plu à Moïse, non pas qu'il était sexiste ou macho ou que sais-je, mais parce qu'il leur dit, verset 15, « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes, à toutes les Nekeva ?» et non pas les femmes comme on l'entend, Isha. Non, les femmes, c'est Nekeva là. C'est Nekeva. Verset 16, « Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. » Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Donc, et les femmes, donc Nekeva, c'est vraiment la mise en pratique. Et les femmes, elles ont permis à Israël de tomber dans le péché de fornication, hein, en fait, hein, avec les femmes madianites. Et donc, il fallait certainement pas laisser le Nekeva. Il faut supprimer
les mâles et les femelles. Mais c'est en code, hein, c'est encodé. Hein. Donc le Zakar Ve Nekeva, donc en fait l'enseignement du mâle et sa mise en pratique, il faut supprimer ça. C'est ça en fait que ça veut dire. Hein. Et c'est pour ça que verset 17, il dit « Maintenant tuez tout mâle parmi les petits-enfants ». Et ça rejoint ce que Pharaon a voulu faire au peuple hébreu pendant leur temps d'esclavage en Égypte. Il voulait tuer tous les mâles, parce que lui, il comprenait aussi ce principe. Mais du côté mauvais, hein, Sitra Hara, hein, du mauvais côté bien sûr. Hein, parce que le mal ne fait que copier le bien, mais en perverti. Hein, donc il y avait ce principe qu'il fallait aussi supprimer les mâles, quoi. Voilà. Mais il voulait quand même garder les filles, Pharaon. C'est parce qu'il avait un autre plan encore machiavélique. Il voulait quand même garder le bon côté d'Israël, quoi. C'est-à-dire la semence, enfin disons, ce qui permet de faire continuer Israël, mais tout en l'asservissant, parce qu'il manquerait la dimension de mal. Non mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est vraiment cette notion de Zakar Venekeva, ou Zahar Venekeva, désolé si je prononce mal, mais en tout cas, cette notion de mémoire, d'héritage, et de réception, de mise en pratique, autant dans le bien que dans le mal, c'est très précieux, quoi. Et là, il fallait supprimer cette haine gratuite qui se sert du principe de Zakar Venekeva. C'est extraordinaire, hein. Enfin, moi, je veux dire, je trouve que c'est précieux de comprendre ça, c'est pour ça que je le partage, hein, tant bien que mal, désolé, mais en tout cas, voilà, je fais ma part comme je peux. Et donc, voilà pour ce que je voulais dire. Et maintenant, je voudrais lire un commentaire sur ce passage, justement. Donc au sujet de la fermeté que Moïse a manifestée pour vraiment tuer tous les mâles et toutes les femelles, donc tout le Zakar Venekeva, donc toutes les possibilités que la haine gratuite peut utiliser pour venir. Il voulait vraiment complètement éradiquer cette haine gratuite, quoi, hein, symbolisée par les Midian. Alors, le commentaire que je lis, c'est dans les commentaires qui s'appellent « Les 70 facettes de la Torah » par Simra Chaz. Voilà, pour ceux qui connaissent. En page 470. Fermeté. Nous apprenons, disent les sages d'Israël, que Moïse, le plus modeste d'entre les hommes, qui a fait preuve de ses qualités nombre de fois, sait, en cas de nécessité, élever la voix et réprimander par des mots âpres les chefs de 1000 et les chefs de 100, comme on a lu là, qui revinrent auréolés de gloire du champ de bataille. En cela, Moïse révèle les qualités particulières et l'esprit d'un guide qui ne craint pas de se dresser seul face à la multitude et ne favorise pas les héros courageux lorsque l'heure l'impose. Car il faut savoir, le guide ne peut pas toujours faire preuve d'humilité et d'indulgence envers les hommes. Et parfois, il doit se conduire avec une grande fermeté et de rappeler à l'ordre les membres de son peuple les membres de son peuple en faute afin de les ramener sur le droit chemin. Cette vengeance, au nom de quoi intervient-elle ? Ces Madianites, contre lesquels Moïse a eu l'ordre de se venger avant sa mort, représentent la deuxième nation à laquelle le peuple d'Israël fut confronté lors de son périple d'Égypte en terre d'Israël. Les enfants d'Israël ont reçu le commandement d'effacer le souvenir d'Amalek.
Donc Amalek, c'est aussi un autre peuple, donc un autre code dont il faut complètement se débarrasser. Hein. Mais contre les Madianites, ils doivent exercer leur vengeance. C'est intéressant, hein. Amalek, il faut effacer le souvenir d'Amalek, mais contre les Madianites, il faut exercer la vengeance. Pourtant, le terme vengeance comporte une connotation négative. Comment la Torah peut-elle ordonner d'accomplir une vengeance ? Cet impératif correspond-il à l'esprit de la Torah dont il est dit « Ses voies sont plaisantes et tous ses chemins mènent vers la paix ». Cependant, si l'on compare ces deux peuples, les Amalécites et les Madianites, on constate qu'ils ont en commun la volonté d'anéantir Israël. Amalek veut la destruction physique du peuple, tandis que Med, les Madianites, veut son annihilation spirituelle. Il n'existe pas de pardon pour celui qui veut effacer Israël en l'humiliant et en le dégradant spirituellement. D'autres peuples s'en étaient pris à l'existence d'Israël. Les Égyptiens avaient persécuté le peuple d'Israël et voulaient le détruire physiquement. Les garçons nouveau-nés, ils les avaient noyés dans le Nil, et les nourrissons, ils les avaient emmurés dans les murs de leur maison, et malgré tout, il est dit, dans la Torah, « Tu ne haïras pas l'Égyptien ». Alors, pourquoi, dans le cas présent, les enfants d'Israël doivent-ils exercer une vengeance contre les Madianites ? Il est vrai que les Égyptiens avaient lutté contre Israël avec une grande cruauté. Mais leur attitude venait de leur suspicion de crainte qu'ils se multiplient et qu'ils se révoltent et s'ajoutent aussi à leurs ennemis. Leur comportement reposait au moins sur une cause, même injustifiée, mais quand même une cause. Leur peur constituait le moteur de leur action. Ils furent châtiés et noyés, et donc la vengeance n'avait plus de raison d'être. Mesure pour mesure. Ils ont voulu noyer les nouveau-nés hébreux, et bien Dieu les a noyés dans la mer des jonques, dans la mer Rouge. Par contre, les Amalécites et les Madianites, animés par une haine gratuite, s'attaquèrent à Israël, n'aspirant qu'à mettre fin à son existence et à son avenir, sans autre raison qu'une haine pure et simple. Il s'attaqua à tes arrières affaiblis et épuisés. Ça, c'est un passage de la Torah. Pour ces peuples, il n'existe pas de pardon, aucune expiation. Et ça me fait penser à quoi ? Ça me fait penser au blasphème contre le Saint-Esprit. En fait, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est comparable à la haine gratuite. D'où le psalmiste, le roi David, qui dit « Ils m'ont haï sans cause ». C'est tout à fait le même état d'esprit. Et le blasphème contre le Saint-Esprit, on le retrouve dans Marc, chapitre 3, verset 29. Marc, on va aller le voir. Marc. Oh, toutes ces pages. De quoi s'y perdre. Heureusement que c'est référencé. Alors, Marc, chapitre 3, verset 29. Non, mais c'est super important, je trouve, pour mieux comprendre quel est notre combat spirituel. Alors, je vais lire un petit peu avant. Alors, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Ok, et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Donc, je lis à partir du verset 26, Marc chapitre 3, verset 26. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, s'ils se repentent bien sûr,
et les blasphèmes qu'ils auront proférés aussi. Donc, hein, si on blasphème contre Dieu, on pourra être pardonné. Hein. Eh oui. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Waouh! On pourrait se dire, mais attends, si on blasphème, blasphémer, c'est dire des insultes à Dieu, hein, on crache sur Dieu. Et ensuite, Yeshua, il dit, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu, parce que Dieu est esprit. Hein, l'esprit de sainteté, c'est Dieu. Hein. Alors, en fait, quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, c'est lorsque l'on voit, lorsqu'on constate la manifestation de Dieu et que l'on sait que c'est Dieu, mais malgré tout, on se rebelle contre lui. Et c'est le problème que les pharisiens hypocrites, pas tous les pharisiens, parce qu'il y a des pharisiens intègres, hein, je ne parle pas d'eux, je parle des pharisiens qui étaient hypocrites, donc corrompus par Rome à l'époque là, de Yeshua, du Messie. Eux, ils sont entrés dans cette dimension-là de haine gratuite. Et c'est pour ça que d'ailleurs le passage du psaume « Ils m'ont haï sans cause » est repris dans l'évangile, c'est parce qu'en fait, cette haine sans cause, c'est la haine gratuite. Et quand on voit la manifestation de Dieu et qu'on sait que c'est Dieu, mais qu'on s'y oppose, en fait, on rentre dans la haine gratuite contre Dieu, et c'est ça, blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce qu'on peut blasphémer contre Dieu. Moi, avant, j'étais athée, et je blasphémais contre Dieu, pas de problème. Mais je n'avais pas la révélation vraiment de Dieu. Je blasphémais, donc je disais des abominations. J'exagère, j'en ai pas vraiment dit. Enfin, j'ai dû en dire quand même, comme un peu toute personne non convertie, elle peut se lâcher par rapport à Dieu. De toute façon, dès qu'on commence si on n'ose pas trop dire du mal de Dieu, c'est qu'on est croyant. Mais voilà, seul un athée, vraiment quelqu'un qui refuse l'idée de Dieu, peut se permettre de blasphémer. Et encore, même après avoir blasphémé, je sais qu'il y en a qui n'ont pas bonne conscience. Ça, c'est bon signe. Mais bon, voilà, ce sont des blasphèmes, mais sans vraiment avoir constaté la manifestation de Dieu, quoi. Mais il y en a, et même chez les religieux, ils voient la manifestation de Dieu, ils savent que c'est Dieu, mais pour des motifs personnels, à cause d'une influence démoniaque, en fait, ils refusent cette manifestation, et donc ils sont animés, influencés par des esprits impurs qui se rebellent contre Dieu, et donc ils ont la haine contre ceux qui sont contre les enfants de Dieu, en fait. Et c'est pour ça que Israël a pour ennemi éternel et dont il faut effacer la mémoire, Amalek, parce qu'Amalek aussi, il a une haine vraiment contre Dieu qui n'est pas justifiée, quoi. C'est juste une haine gratuite, quoi. Il n'y a pas de raison, c'est une haine, quoi. Comme un chien enragé, il a la rage. Donc c'est gratuit, quoi. Il peut venir nous attaquer, mais il n'y peut rien, il est enragé. Donc c'est gratuit, en fait, mais c'est le principe, quoi. Et là, cette haine gratuite, c'est vraiment l'ennemi qui s'oppose complètement à Dieu, et donc qui va s'en prendre aux enfants de Dieu, parce qu'on est le corps du Messie, la manifestation du royaume de Dieu ici-bas se fait au travers des enfants de Dieu, c'est comme ça que Dieu veut se manifester au travers de ses enfants. Et tous ceux qui s'opposent aux enfants de Dieu, ou en un mot à Israël, parce qu'Israël c'est le code biblique pour parler des enfants de Dieu, qu'ils soient juifs ou des nations autres, juifs ou non juifs, en un mot, le peuple de Dieu, c'est Israël. Mais c'est un code, c'est pas que les juifs, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre.
Israël, qui inclut la Torah et l'Évangile, eh ben, ceux-là, ils peuvent être attaqués sans raison, parce que l'ennemi ne les supporte pas, quoi. Et Dieu nous demande d'exercer la vengeance contre ce type d'esprit. Non pas les personnes qui manifestent cet esprit, parce qu'ils sont juste esclaves du péché et de ses démons. Non, mais il faut faire la guerre aux esprits qui provoquent la haine gratuite. Et en fait, pour faire la guerre à ces entités démoniaques, donc Amalek et Madian, eh ben, il ne faut pas aller tuer la personne qui est animée par cet esprit impur, mais il faut appliquer justement l'enseignement de la Bible. Et donc, déjà, il faut avoir une grande fermeté. Quand on voit qu'il y a ce genre de personne qui est animée par cet esprit, il faut savoir prendre position, sans préserver, hein, mais parfois, on n'a pas forcément l'occasion. Et quand elle est en face de nous, eh ben, il faut vraiment prier Dieu pour être inspiré par son esprit, parce que là, on ne peut pas trop faire d'erreurs, il faut éviter. Et donc, il faut savoir lui parler. Et il y a un passage, par exemple, parce qu'en plus, celui qui a une haine gratuite, il sait nous séduire. Et c'est pour ça que les enfants d'Israël sont tombés dans le piège des Madianites, parce qu'en fait, les Madianites ont appris par Bilam qu'il fallait séduire les enfants d'Israël par les femmes madianites, qui étaient très belles, hein, c'était des très très belles femmes, donc très séduisantes, et ils sont tombés dans ce piège. Et on voit que la haine gratuite utilise beaucoup la luxure. Donc il faut faire attention à ça, hein. Et tout le monde sait bien sûr que une cause de chute, hein, pour l'homme, c'est les femmes, hein. Bon, je généralise, hein, bien sûr, hein, mais c'est connu ça, hein. La femme a beaucoup plus de pouvoir de séduction que l'homme, hein, bien que l'homme aussi, attention, hein, il y a des hommes qui ont un grand pouvoir de séduction, mais en général, voilà, là en tout cas on le voit bibliquement, voilà. La femme, c'est la partie de l'homme. Il ne faut pas oublier que l'homme, c'est Zakar Venekeva, hein, c'est la mémoire et l'action, donc, et la réception, tout ça. Donc, la femme est plus sensible à l'esprit, elle est plus raffinée. Donc, c'est normal qu'elle puisse davantage séduire l'homme que l'inverse. Bien que l'inverse puisse se faire, hein. Mais en général, ça va dans ce sens-là. Et c'est pas pour rien que c'est Ève qui a séduit Adam, hein, Rava qui a séduit Adam. Et donc voilà, tout ça. Mais tout ça, c'est à prendre comme des codes, hein. On n'est pas là pour faire du favoritisme pour l'homme ou la femme, hein, peu importe, hein. C'est surtout des codes, hein. Parce qu'on est dans le... Tout ça, c'est pour nous enseigner le combat spirituel. Et la haine gratuite rôde toujours comme un lion qui tourne autour de sa proie ou qui attend un moment favorable pour venir se jeter dessus, hein. Donc il faut veiller à ça. Et donc il y a la séduction qui est utilisée. Et donc, il faut manifester une grande fermeté. Donc, sous-entendu, hein, qu'il faut savoir dire oui ou non à certaines choses et ne pas y revenir. Ça, c'est très important. Et aussi, il y a d'autres passages qui montrent ce qu'est cette histoire des Madianites, donc de disputes et de querelles, de haine gratuite. C'est dans Proverbes chapitre 21. Donc voilà, hein, le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit, on peut le traduire par la haine gratuite, hein. Ça rejoint ça aussi, hein. Proverbe 21. On va aller voir Proverbe 21. Là, il y a un proverbe qui est intéressant. Proverbe 21,
verset 9. Attends. Proverbe 21, verset 9. Ah oui, attends. Non, je suis dans Isaïe. Je me disais, c'est bizarre, c'est pas ça. Je me suis trompé. Pardon. Alors, proverbe. C'est après les psaumes. C'est dingue. Voilà, proverbe 21, verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Et querelleuse, c'est Madiane aussi. C'est ce mot-là. Donc c'est quand même... c'est fort, hein? Et commentaire de Rachi. Hop. Commentaire de Rachi. Alors, chapitre 21, verset 9. Littéralement, donc Rachi, hein, c'est le prince des commentateurs dans la tradition juive. Hein. Donc c'est toujours bien de consulter Rachi. Hein. C'est un grand commentateur de la transmission hébraïque, juive. Donc lui, qu'est-ce qu'il donne? Il est mieux de résider sur un coin de toit qu'une femme de dispute et la maison d'un ami. Qui entre dans la maison de son ami pour discuter avec son épouse? Ça aussi, c'est source de dispute, de jalousie. D'après le Midrash Agada, le psalmiste a prophétisé que la présence divine, ou la Shrina, il y en a qui disent Shekinah, mais on dit Shrina, hein, finirait par se retirer d'Israël qui se comporte comme une femme acariâtre. Parce que lui, il ne dit pas querelleuse, il dit acariâtre. Voilà, donc en fait, Israël, en tombant dans le piège des Madianites, va provoquer la haine gratuite au sein du peuple d'Israël et va devenir une femme acariâtre, une femme querelleuse aussi. Et tout ça à cause de l'infidélité, à cause parce qu'il a ouvert une porte à la femme étrangère. Hein, à la femme étrangère. Ça aussi, c'est un code. Hein, spirituellement, la femme étrangère, c'est une autre doctrine. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean, dans ses lettres, il dit que si quelqu'un vient vous apporter une autre doctrine que l'évangile, eh ben, qu'il soit anathème. Je ne sais plus si c'est l'apôtre Jean, ou enfin un des apôtres, c'est l'enseignement des apôtres en tout cas. Et là, il est en train d'évoquer ça. Parce que une autre doctrine, c'est une femme étrangère, c'est source de querelles, de disputes et de haine gratuite. Voilà. Donc en fait, faire la guerre aux Madianites, c'est faire la guerre à la haine gratuite. Et de nos jours, donc on ne va pas aller tuer des gens, hein, mais de nos jours, ce qu'il faut faire, eh ben, on le retrouve dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 23. 2 Timothée, chapitre 2, verset 23. 2 Timothée, chapitre 2, verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Donc des madianes, des disputes, de la haine gratuite. Donc on voit que la haine gratuite, elle essaye de rentrer au travers des discussions folles et inutiles. Alors attention au piège de qualifier de discussion folle et inutile tout ce qui peut nous déranger. Parce qu'il y a des sujets qu'il faut aborder. Parce que moi j'ai déjà entendu plusieurs fois cet argument, quand on aborde un sujet qui peut déranger la personne, elle dit « Oh ça ce sont des discussions folles et inutiles ». Non, parce que sinon c'est trop simple. Hein. Donc ce qu'il faut en fait c'est détecter est-ce que ce qui est dit
peut édifier dans la foi. Si ça peut édifier dans la foi, c'est bon. Si ça peut nous remettre en question aussi, c'est intéressant. Voilà, c'est pas du tout inutile et ce n'est pas du tout de la folie. Donc il faut bien voir si ce qui est dit, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est pas fou? Est-ce que voilà, hein? Et est-ce que ça fait naître des querelles? Alors voilà, même si le sujet est utile, mais qu'on voit que la personne n'est pas prête à l'entendre et qu'elle commence à hausser le ton et qu'on sent que ça peut rentrer dans une querelle, alors il faut tuer tous les mâles, c'est-à-dire toute la possibilité d'entrer à cette querelle. Et il faut aussi tuer toutes les femelles, donc Zakar Venekeva. Et les femelles, c'est cette mise en pratique, c'est-à-dire que nous, on va répondre à cette querelle. Non, 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 il ne faut pas du tout donner la place aux querelles. Et donc, pour être vainqueur du mal par le bien, pour repousser les madianites, pour repousser la haine gratuite, soit on évite de fréquenter certaines personnes parce qu'on sait que voilà, c'est trop de haine gratuite. Mais quand on est face à une personne qui peut rentrer dans cette haine gratuite, des discussions folles et inutiles, et qui provoquent des querelles, eh ben, il ne faut pas relever, tout simplement. Il faut pas du tout relever. On sent que là, oula, la personne s'énerve, c'est pas le bon moment. Tant pis, on arrête. Et il y a des sujets qui n'ont pas besoin d'être abordés si la personne n'est pas prête, en fait. Il faut réussir à discerner lorsque la personne est prête ou non. Et lorsqu'elle est prête, en fait, on reconnaît parce qu'elle tend une oreille, elle essaye de comprendre, même si elle n'est pas forcément d'accord, parce qu'il peut aussi y avoir des discussions, des arguments, contre-arguments, et ça c'est bon, ça, parce qu'on a le droit d'avoir notre avis, mais toujours dans la paix. Et tant qu'on est dans la paix, eh ben on peut discuter. Et on n'est pas dans des discussions folles. Les discussions folles, c'est quand on commence à parler de certains sujets avec une personne qui n'est pas prête. On voit bien qu'elle n'est pas prête à son comportement, sa réaction, sa colère. Bon, là, il faut arrêter. C'est tout, il faut arrêter. Et prier pour qu'un jour, elle soit prête, quoi. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Parce que la suite de 2 Timothée, chapitre 2, verset 24, donc le verset 23, c'est « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance, ou de la compassion dans ce contexte-là, pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Donc il faut savoir attendre le bon moment, être dans la patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté, et moi je rajoute, et à la haine gratuite. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Ça, il faut s'en rappeler. Et on a tous eu plus ou moins des querelles. Mais bon, on est en formation, on apprend. C'est bien de se le rappeler déjà. Et il y a aussi Tite, chapitre 3, verset 9. Tite, chapitre 3, verset 9. Pareil, évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Alors ça c'est intéressant parce que j'ai déjà eu droit à cet argument quand j'ai sensibilisé certains croyants au retour aux racines hébraïques, à la loi de l'Éternel, et ils se sont servis de ce passage pour dire que attention aux disputes relatives à la loi. Mais alors donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas parler de la loi de l'Éternel? Donc des préceptes de Dieu, ça veut dire? Non, ça c'est dans le sens où relative à la loi, c'est-à-dire qu'on va vouloir trop imposer à cause d'un esprit légaliste.
Le légalisme, c'est comme ça et puis c'est tout, il faut le faire et point. Point. Tu vois, le truc. Alors là, on rentre dans des disputes relatives à la loi, mais dans ce contexte-là. Par contre, sensibiliser les croyants, et notamment les chrétiens particulièrement, au retour à la loi de l'Éternel, ce n'est pas rentrer dans des disputes relatives à la loi. C'est normal qu'il faut revenir aux racines hébraïques de la foi véritable du Messie d'Israël, hein, c'est normal. Mais sans pour autant devenir juif, attention. Hein. Mais faut se pencher un peu plus sur notre héritage, quoi, l'héritage d'Israël. Mais si on le fait d'un côté légaliste, c'est là où on peut tomber dans des disputes à cause de la loi, parce qu'on cherche trop à imposer, quoi. Ouais, j'ai eu ce comportement-là dans les premiers temps. Hein. Donc, quand j'ai compris qu'il fallait revenir à la loi de l'Éternel. Donc, je comprends bien. Hein. Il faut éviter ça, il faut éviter. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas du tout parler de la loi de l'Éternel. Non, il faut trouver le juste équilibre. Hein. Voilà. Parce que tout cela, si on impose trop des choses, c'est inutile et c'est vain, quoi, en fait. Le cœur de la personne n'est pas prêt. Donc des personnes trop comme ça, trop incisives, voilà, hein, la suite, verset 10, le conseil, c'est éloigne-toi, après un premier et un second avertissement, de celui qui provoque des divisions. Voilà. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Donc attention à cet esprit légaliste. Mais ce n'est pas légaliste d'encourager à revenir à la loi de l'Éternel. Hein, il y a une différence. Hein. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des petites clés pour comprendre comment être vainqueur du mal par le bien. Et il y a Galates, chapitre 5, qui est très intéressant aussi. Galates, chapitre 5, verset 20. J'y reviens encore, à ça. Verset 20, voilà. Galates, j'en étais où? Qu'est-ce que j'ai dit? Galates, chapitre 5, verset 20. Pourquoi verset 20? Oui, parce que là aussi, là Paul nous rappelle de ne pas tomber dans les œuvres de la chair, dans le légalisme, qui sont manifestes. Et parce que ces choses-là, de toute façon... Ça va nous mener à du péché. Hein, tous ceux qui veulent observer la loi de l'Éternel d'une façon légaliste, hein, au final, ils seront dans une dynamique humaine et pas divine, et puis ils vont s'imposer plein de choses, et puis ça va les dérégler, quoi. Et tout cela, c'est mauvais, quoi. Hein. Voilà, parce que la chair, donc l'esprit humain, enfin l'humain, a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Donc en fait, quand on veut appliquer la loi de l'Éternel, il faut y aller par l'Esprit de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et si on essaie d'y aller par notre esprit humain, par la chair, ça va être horrible. Hein. Parce que les deux sont opposés entre eux, afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Parce que la chair s'oppose à l'esprit. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, c'est-à-dire sous la condamnation de la loi. Mais ça sera tout un autre sujet. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, Madiane, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. C'est-à-dire que la loi nous permet d'accomplir ces choses, le fruit de l'esprit. Si toutefois, elle est appliquée selon l'esprit de Dieu et non pas dans la chair. Sinon, on rentre dans Madiane, c'est-à-dire les querelles. Et donc voilà. Le tout, c'est de ne pas relever
Hein, c'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles, c'est un proverbe de la Bible. Donc, quand on voit une querelle arriver, il faut surtout pas remettre de l'huile sur le feu, comme on dit, parce que sinon, là, on tombe vraiment nous-mêmes après dans le péché de la haine gratuite. Donc, c'est très important de faire la guerre à la haine gratuite par le bien. Et quand on voit que quelqu'un commence à nous mener sur le terrain de la dispute, il ne faut pas relever. Et en général, la haine gratuite est relative à l'amour-propre. Et c'est souvent notre orgueil qui est titillé. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut savoir tendre l'autre joue. C'est-à-dire, c'est dans le contexte de l'amour-propre. Quand notre amour-propre est touché, il ne faut pas surenchérir la querelle. Il faut laisser pisser, il faut laisser couler parce que c'est notre amour-propre. Et justement, l'œuvre de la croix, c'est mourir à notre chair. Alors quand on voit que quelqu'un vient nous disputer pour des raisons qui ne sont pas du tout légitimes, que c'est une haine gratuite, sans cause, et bien là, il ne faut rien dire, il faut laisser faire. S'en préserver tant que possible, partir, mais si on n'a pas d'autre choix, et bien là, il faut se souvenir que comme notre Maître, Seigneur et Sauveur Yeshua, qui a beaucoup souffert sur le bois de la croix, le bois de la condamnation, et bien à un moment donné, on va un peu souffrir dans notre chair, mais comme c'est de la haine gratuite, donc c'est notre amour-propre qui est touché, et donc il faut laisser faire. Faut laisser faire. Et là, on gagne. Parce que l'ennemi en face de nous, donc pas l'être humain, mais l'esprit impur qui anime l'être humain, et ben, cet esprit-là verra qu'il n'a pas d'emprise sur nous. Et donc, il essaiera autre chose. Hein, parce qu'il peut aussi avoir la haine gratuite dont il faut se défendre, parce que ce serait de la légitime défense. Mais moi, là, je parle de haine gratuite qui cherche à nous provoquer en touchant notre amour-propre, notre ego. Donc là, il faut savoir mourir à la chair, et ça, c'est l'œuvre de la croix. Donc quand on subit cette épreuve, il faut aussi se réjouir parce que on est en train de crucifier notre chair. Et les disciples du Messie, comme il est dit dans Galates, hein, c'est dans quoi marcher mais si vous ouais je dis donc car la chair bon je dis de mémoire, je retrouve pas le passage. Les disciples du Messie ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. J'en avais parlé dans un précédent audio, c'est pas pour rien parce que je pense que les 3 semaines terribles de la tradition juive là de la destruction de Jérusalem, qui commémore la destruction de Jérusalem, c'est pour nous sensibiliser à la haine gratuite. Et moi, je le ressens, je le ressens dans tout ce que je peux vivre, qu'il y a beaucoup de haine gratuite, encore beaucoup de haine gratuite. Et dans ces temps de ténèbres, là, je vois que ça grandit. Et une haine gratuite, donc une volonté d'empêcher l'Esprit de Dieu de se répandre. C'est ça en fait, la haine contre Dieu en fait, c'est ça. Alors ça peut être conscient ou inconscient, c'est ça qui est fou quoi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément en vouloir à ceux qui ont une haine gratuite parce qu'il y en a, ce sont vraiment des agents du diable, ils ont une haine gratuite et ils en sont conscients. Mais il y en a d'autres, ils sont encore trop dans la chair et c'est-à-dire trop terrestre et pas spirituel, donc ils ne discernent pas les courants spirituels qui peuvent les influencer, et donc ils se laissent conduire par des esprits impurs, et du coup il y a une haine gratuite qui en ressort, la jalousie, la convoitise, toutes ces choses-là. C'est horrible, c'est horrible. Il y en a beaucoup, beaucoup. Oui, parce que la convoitise, c'est une haine gratuite parce qu'on n'a pas de raison de convoiter. Ce que l'autre a, c'est pour lui. Ce que nous, on a, c'est pour nous. Et
Et voilà, si on commence à convoiter le bien d'autrui, on rentre dans quelque chose qui n'a pas lieu d'être, et on peut rentrer dans une haine, et c'est une jalousie, et c'est une haine gratuite aussi, hein. Donc, il faut faire attention, hein. Voilà, donc je tenais à sensibiliser sur ça, vraiment que le Seigneur vous parle à chacun pour comprendre ce que j'ai essayé de partager. Mais c'est important que la guerre contre Madian, c'est la guerre contre la haine gratuite, et que c'était la dernière mission que l'Éternel a confiée à Moïse. Donc ça veut dire que c'est pas rien. Et je sais que chez les Juifs, eux, ils comprennent bien ça, parce que la tradition juive sensibilise à la haine gratuite. Et c'est ce que le Messie a pris aussi, hein, sur la croix, hein. Il a pris tous nos péchés, en fait, spirituellement, tous les péchés du monde se sont déversés sur le Messie, dont la haine gratuite. Il a reçu beaucoup de haine gratuite, et donc c'est à nous de tout remettre à Dieu, comme les chrétiens disent, et ça c'est la tradition chrétienne, mais elle est vraie et véritable. Il faut tout mettre à la croix, il faut tout donner à la croix, parce que sinon de nous-mêmes on n'y arrivera pas. Mais si on confesse notre haine gratuite, qu'on demande pardon à Dieu et qu'on la remet à la croix, alors rien que le fait de le dire et de le manifester dans une prière, hein, de le proclamer dans une prière, et de demander à Dieu de nous permettre de vraiment être délivré de la haine gratuite, rien que le fait de procéder à toute cette démarche spirituelle, eh bien, Dieu va faire une œuvre. Donc Seigneur, dans le nom puissant de Yeshua, le Messie qui a pris tous nos péchés, qui a reçu donc la colère, ta colère, Père. Tu as déversé ta colère sur ton Fils unique, sur ton image que tu as manifestée dans un corps de chair. En fait, c'est toi qui as souffert au travers de ton image, au travers de ta présence humaine. Extraordinaire cette œuvre aussi, extraordinaire Seigneur. Tu es divin, tu n'es pas humain, mais tu as fait une œuvre de tzimtzum, de contraction de ta divinité. Tu as retiré ta divinité tout en étant dans un corps d'homme. Extraordinaire. Et tu as reçu, en tant que fils, tu as reçu la colère du Père, et tout ça c'est toi. Tu étais pleinement en Christ sur la croix. Non mais c'est extraordinaire, ça nous dépasse complètement. C'est un niveau de mystique ou de kabbale, dans le sens noble du terme, parce qu'il y a de la bonne kabbale et de la mauvaise kabbale, hein. Et là, c'est énorme, c'est énorme. Eh bien Seigneur, merci pour cette œuvre qui nous dépasse, dont on peut comprendre juste quelques bribes. Eh bien Seigneur, dans le nom de Yeshua, permets-nous de déposer toute cette haine gratuite, de te la remettre à la croix, au pied de la croix, à la croix, on te le met. Que cette haine gratuite soit clouée sur le bois de la condamnation, Seigneur, que nous puissions être délivrés de cette haine gratuite qui est la convoitise, la jalousie. Quand on voit quelqu'un qui est béni, pourquoi le haïr? Parce que si on hait quelqu'un qui est béni par ta grâce, c'est qu'on te hait toi, et il n'y a aucune raison de te haïr, si ce n'est que par haine gratuite, l'esprit d'Amalek, des Madianites, qui ont une haine sans cause. Seigneur, merci de nous guérir de cette haine sans cause que nous pouvons avoir les uns contre les autres, alors que nous sommes appelés à être ton corps. Nous sommes ton corps. Les enfants de Dieu représentent ton corps ici-bas, Seigneur. Israël, l'Israël de Dieu. Juifs et non-juifs réunis en un seul corps, qui est l'Adam Kadmon, le Messie. Seigneur, dans le nom de Yeshua,
permets-nous de comprendre ces dimensions et que nous fassions une vraie teshuva, une vraie repentance concernant particulièrement la haine gratuite qui empêche ton esprit, le Messie de se manifester, le Messie, ou le temple aussi, le temple qui est aussi le corps du Messie. Et oui, Seigneur, permets-nous de nous débarrasser de cette haine gratuite. Seigneur, nous en avons tellement besoin. Et là, c'est la période de ces 3 semaines terribles, Seigneur. Et tu nous sensibilises sur cette haine gratuite. Il est temps vraiment de nous pardonner les uns les autres. Mais pour cela, il faut aussi reconnaître nos fautes. Il faut demander pardon par rapport à certaines fautes. Seigneur, montre-nous là où nous avons fauté et donne-nous le courage d'aller demander pardon, de nous humilier dans le sens constructif du terme, de humilier. Il y a l'humilité aussi dans ce mot. Donc que nous soyons humbles et que nous demandons pardon pour nos fautes et que nous puissions nous réconcilier. Ce sont de beaux mots, c'est une belle prière, mais va-t-elle se manifester réellement? Je ne sais pas, je t'avoue que je dois manquer de foi, mais que tous ceux qui entendent, qui écoutent cette prière et qui se joignent à cette prière puissent injecter de la foi à cette prière, de manière que si quelqu'un manque de foi, qu'il soit soutenu par la foi des autres. Seigneur, que nous fassions un, que nous soyons érades, de manière à ce que celui qui est faible soit soutenu par les plus forts et que nous puissions avancer et que nous puissions vraiment manifester ton règne ici-bas, Seigneur. Dans le nom de Yeshua, merci de nous guérir de la haine gratuite par l'amour gratuit. Alléluia. Cet amour qui donne de façon désintéressée, sans calcul, sans un esprit de retour sur investissement. Non, rien du tout. On donne parce qu'on donne. Mais permets-nous aussi de ne pas donner n'importe comment, parce que des fois, il faut savoir ne pas donner. Mais en règle générale, je pense qu'il faut savoir donner plutôt qu'autre chose. Donc Seigneur, donne-nous le discernement, Seigneur, pour toutes ces choses. Merci, Seigneur, d'agir dans nos vies. Merci dans le nom précieux d'Yeshua. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, donc, ça c'est la première partie que je voulais faire avec la paracha Matot du livre des Nombres, chapitre 31. Parce que je pense que si la haine gratuite n'est pas vaincue par l'amour gratuit, on n'arrivera pas à avancer, parce qu'ensuite dans la paracha de la semaine, maintenant on a terminé le livre des Nombres et on rentre dans le livre du Deutéronome. Et le livre du Deutéronome, c'est la préparation pour rentrer en terre d'Israël. Mais pour rentrer en terre d'Israël, donc qu'on peut traduire dans les promesses de Dieu, il faut avoir vaincu la haine gratuite. Parce que c'est la haine gratuite, donc les Madianites, qui nous empêche de rentrer dans les promesses de Dieu. Donc tant qu'on a de la convoitise, tant qu'on a de la jalousie, tant qu'on parle sans édification, tant qu'on dit du mal, la shonara en gros, médisance, médianite, ça se ressemble, c'est marrant, on ne pourra pas rentrer dans les promesses de Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup de croyants, disciples du Messie n'arrivent pas à avancer, parce qu'ils sont encore dans les querelles, dans les jalousies, dans les médisances, dans la haine gratuite en un seul mot, alors qu'il n'y a pas de raison d'avoir de jalousie, quoi. Donc c'est vraiment important de sortir de ce piège charnel, diabolique, et de faire davantage confiance en l'Éternel et de marcher selon l'Esprit. Voilà, donc je ne peux que en parler et le mettre en pratique à mon humble niveau, malgré tous mes combats et tout ça, mais voilà, au moins que l'on sache quel est le vrai problème qui empêche l'unité, et donc la reconstruction du temple. Et là je parle au niveau spirituel, et après au niveau naturel, j'en ai dit ce que je pensais, mais parce que moi j'attends le temple céleste,
hein, qui va venir descendre ici-bas, hein, il sera concret aussi, hein, mais il viendra du ciel. Hein. Il ne sera pas fait de main d'homme, mais il sera fait par Dieu lui-même. Mais bon, ça, c'est encore une autre dimension. Voilà, donc soyez bénis, et puis j'espère avoir été compris. Hein. Sinon, merci d'intervenir dans les commentaires, dans la description de la vidéo, ou d'une autre façon, contactez-moi pour ceux qui ont mes coordonnées. Voilà, allez, et puis on en parlera. À bientôt, soyez bénis.